Poutine est peut-être le chef d'État le plus occidental qu'on ait eu en Russie depuis les Romanov. Donc si vous voulez, c'est le seul chef d'État, en tous les cas, si on prend tous les communistes, tous les dirigeants de l'URSS, à avoir connu l'Europe de l'intérieur avant d'accéder au Kremlin. Et c'est très important. Au début des années 2000, Poutine, à ce moment-là, demande officiellement de faire rentrer la Russie dans l'OTAN. Et d'ailleurs, il va obtenir un statut d'observateur à l'époque, hein, et manifeste la volonté d'avoir un rapprochement avec l'Europe, avec l'Union européenne. Poutine, dans son discours, dit « Vous n'avez pas respecté, il le dit en 2007, hein, vous n'avez pas respecté les accords qui avaient été passés entre les Occidentaux et les Russes au moment du démembrement de l'Union soviétique. » Et il dit « De toute manière, nous n'accepterons jamais que vous puissiez déstabiliser ou venir vous installer en Biélorussie, en Géorgie et en Ukraine. » Et il le dit en 2008, il dit « C'est un cas de guerre ». Poutine, il a été réélu, mais... Et après? Après se prépare. Ah, mais c'est ça, alors. Prépare. Ils sont en train de le préparer. L'après se prépare, relativement discrètement encore, mais certainement de moins en moins dans ce mandat, qui, je n'ai pas de boule de cristal, et puis Poutine ne rajeunit pas. Donc il est né en 52, il est en pleine forme, il a eu sans doute des soucis de santé, mais ça semble réglé. Il n'est pas éternel. Selon la nouvelle Constitution, ou les amendements à la Constitution qui ont été votés, il pourrait se présenter encore 2 fois. Je pense qu'il fera très attention à la manière dont il quittera le pouvoir.